dis-moi si tu te reconnais dans cette situation. Tu prépares un max depuis des mois. Tu fais tout ce que tu es censé faire pour arriver à maxer le jour J. Une semaine avant l'échéance, tu commences à stresser et le jour J, tu rates ta barre. C'est ce qui se passe quand tu n'as pas confiance en tes capacités. Heureusement, cette confiance, tu peux la construire et on va voir comment. Déjà, fixe-toi des objectifs raisonnables. Quelle est la pire chose qui peut t'arriver si tu te fixes des objectifs qui sont raisonnables? Dans le pire des cas, tu les réussis, mais tu n'atteins pas d'autres objectifs qui sont encore plus gros. C'est tout. À partir du moment où tu vises bas sur tes objectifs court, moyen et long terme, tu peux pas être déçu étant donné que quoi qu'il arrive, tu vas les réussir. Par contre, si tu les dépasses, là tu vas vraiment être content étant donné que tu te seras prouvé à toi-même que tu es capable de faire plus que ce que tu avais anticipé. En plus de ça, tu vas prendre l'objectif de systématiquement noter un objectif, l'atteindre, noter un objectif, l'atteindre, etc. Et donc ça va renforcer ce cycle et tu vas forcément prendre confiance étant donné qu'à chaque fois que tu mets un objectif, systématiquement tu le réussis. Quand ça fera 3, 4, 5 fois que tu notes un objectif et que tu l'atteins, tu vas voir que ton stress il va largement diminuer et tu vas faire beaucoup moins de dingueries sur tes techniques. Ensuite, c'est important de ne pas trop te comparer. Utilise les réseaux pour te motiver, t'inspirer, mais pas pour te dégoûter. La pire chose à faire à mon avis, c'est de suivre quelqu'un qui est 1 à 2 niveaux juste au-dessus de toi. Ça, je pense réellement que c'est la pire chose parce qu'objectivement, tu prends quelqu'un qui est vraiment très très loin devant toi, t'as pas ce truc de là je peux le battre, là je peux le battre. Tu sais que, entre guillemets, t'es inférieur en tout point dans le sens où le mec est tellement loin de toi. Par contre, si t'as quelqu'un qui est juste 1 ou 2 niveaux au-dessus de toi, il y a des moments tu vas être tenté en fait de mettre ah bah lui il a mis 120, oh bah je vais essayer de mettre 122, tu vois. Alors qu'en fait c'est pas du tout prévu dans ta prog, c'est pas quelque chose qui est en rapport avec ton niveau, c'est juste toi qui va essayer de te prouver vis-à-vis d'un ego que t'as. Il y a bien quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce qui importe réellement, c'est les performances que tu auras le jour de ta compétition, pas une semaine avant, pas une semaine après. Donc on s'en fout. Si le mec à un moment il a 120 et que t'as 110, et bien c'est comme ça. Et on s'en fout. Le seul truc qui est important, c'est le résultat au niveau de la compétition. Quand tu arrives à la compétition, est-ce qu'il a 120, est-ce que tu as 110? Par contre, si à la compétition tu arrives, tu as 125 et lui il a toujours 120, ben c'est toi qui as gagné. Même si lui a augmenté que de 5 kg et toi tu as augmenté de 15 kg. C'est vraiment l'exemple que je veux te donner et c'est super important de le comprendre. Mais tout ça, c'est sans parler du fait que tu peux même pas connaître certains paramètres de l'athlète. C'est-à-dire, est-ce que le mec déjà s'entraîne sur des vrais poids? Qu'il y en a beaucoup sur les réseaux qui font les dingues et tout, et au final les mecs s'entraînent avec des faux poids. Donc à quel moment le mec, tu sais s'il est chaud ou juste si au final en fait c'est un mytho? Dans un second temps, est-ce que le mec est dopé? Parce que les dopés, il y en a énormément sur les réseaux aussi. On va pas trouver d'excuses ou quoi que ce soit, mais c'est un fait. Et derrière également, tout simplement, son poids, son âge, sa taille. En fait, tous ces paramètres-là, le mec en général, il fait une vidéo Insta. Le mec, il va pas dire 20 ans, 74 kg, 1m68. Enfin, le mec, il va pas faire un CV sur son truc Insta. Donc, tu connais pas ses perfs, tu connais pas son poids de corps, etc. Et tu te compares à lui. Donc, en général, c'est mauvais. Par contre, c'est vrai que si tu utilises correctement les réseaux, ça peut vraiment devenir une arme surpuissante. Ce que j'entends par là, c'est que si tu t'abonnes uniquement et exclusivement à des gens qui sont plus forts que toi, tu vas vivre entre guillemets et conditionner ton cerveau à penser que tout le monde est plus fort que toi. Tu vas avoir beaucoup de gens qui vont te dire que c'est quelque chose de néfaste ou quoi que ce soit. Moi, je suis convaincu du contraire et je suis convaincu que certains clubs qui fonctionnent extrêmement bien comme l'USCOF par exemple, c'est parce que tu as des gens largement plus chauds que toi qui toujours vont être au taquet. L'objectif, voilà, c'est que si tu t'entraînes et que systématiquement dans tes abonnés, tout ce que tu vois systématiquement au long de la journée, c'est vraiment uniquement des personnes qui sont plus fortes que toi, mais en fait ça va te motiver et tu vas te dire faut vraiment que je passe au next level en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui peut énormément t'aider. Maintenant, ce conseil que je viens de te donner, il va pas forcément fonctionner pour toi, donc c'est important de voir ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Comme je te dis, si toi t'es le genre de personne à être dégoûté et ça te motive pas du tout, juste ça t'écœure de voir des gens qui sont plus forts que toi et ça te dégoûte et t'as limite envie d'arrêter le power, et évidemment prends pas ce conseil à la lettre. Maintenant, si t'es vraiment quelqu'un qui est inspiré par les perfs et dès que tu vois des grosses perfs, t'es là, t'es en mode vraiment ça te chauffe pour tes séances, ça te met la déterre, ça te donne on va dire un objectif long terme, etc. Ben ça, je pense que c'est un conseil qui peut vraiment être intéressant pour toi. Un autre aspect qui est très important pour augmenter ta confiance sous les barres, c'est le fait de se créer un rituel. Alors j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos, mais vraiment le setup, comment tu vas te mettre en place par exemple sur le banc, sur le squat, avant ton deadlift, etc. Même si ça paraît être anodin et c'est même pas en fait, ça fait même pas partie du mouvement, et c'est vraiment le conditionnement et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir perfer sur le mouvement en question. Si tu utilises systématiquement, et je dis bien systématiquement, c'est pas juste quand tu y penses ou quoi que ce soit, en fait il faut que tu y penses à toutes les séances. Donc je sais pas comment tu peux t'y prendre, tu peux prendre un bout de papier, sur ton bout de papier tu te le notes, je sais pas, faire mon rituel ou quoi, tu peux le mettre dans tes notes de téléphone ou quoi. Systématiquement, je veux que tu approches la barre de la même façon à chaque fois. Ça va vraiment te permettre d'être le plus focus possible et de t'améliorer et de conditionner ton cerveau à être bon une fois que tu as fait entre guillemets ce rituel. Je sais que ça paraît un petit peu débile, mais si tu me crois pas, il te suffit tout simplement de regarder les championnats du monde. Tu regardes au championnat du monde, une énorme partie des athlètes ont tous leur rituel. Ils approchent tous les barres de la même façon et c'est comme ça. Tel athlète va se mettre en place de cette façon-là. Sur sa deuxième barre, il va se mettre comme ça et sur cette troisième barre, il va se mettre comme ça. Il va toujours se mettre dans la même position, le même
même setup, etc. de façon à conditionner son esprit et son cerveau et son corps, de façon en fait à tout simplement à ce qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Donc en fait, une fois que tu as fait ce rituel, ça rentre un petit peu dans ton cerveau que, ok, quand je fais ce rituel, là je vais faire un max au bench. Donc maintenant je me concentre. Et c'est bête, mais instinctivement c'est comme ça que ça se passe. Un autre point essentiel, c'est de suivre le bon programme. Forcément, si tu suis un mauvais programme où tu loupes des barres dans ton entraînement, c'est pas bon. C'est pas quelque chose qui est intéressant et c'est pas quelque chose qui va te faire progresser. Louper une barre, ça n'a jamais rendu quelqu'un plus fort. D'ailleurs, si tu as envie d'augmenter ton SBD très rapidement, je te laisse le lien de mon programme 12 semaines dans la description. Si tu rates jamais de barre, je peux t'assurer que tu vas gagner énormément en confiance, étant donné que forcément, tu vis dans une réalité où toutes les barres que tu testes, tu les réussis. Donc forcément, tu t'habitues à réussir, donc tu réussis encore plus, tu réussis, etc. Maintenant, on va passer au point le plus important de cette vidéo, c'est le fait de pratiquer des singles régulièrement. La force, c'est un sport où tu es jugé par rapport à ta capacité à faire des singles, des séries de 1 rep. Par définition, c'est quelque chose que tu dois faire régulièrement. Et par régulièrement, j'entends toutes les semaines. Je t'assure que depuis que j'ai intégré une single par semaine, toutes les semaines, je me sens largement mieux, j'ai beaucoup moins d'appréhension sur les charges lourdes et accessoirement, mes séries de travail sont beaucoup plus simples étant donné que forcément, vu que tu as eu une série lourde avant, entre guillemets, donc tu as mis, je sais pas, 180 kg alors que tes séries de travail c'est 160, tu as 20 kg de plus, donc forcément quand tu redescends à 160, ça te paraît super léger et super facile. Autrement dit, c'est que du positif. Mais est-ce que les singles augmentent énormément la fatigue? Je vais peut-être te choquer, mais c'est plus une idée reçue qu'autre chose. Évidemment, des singles, ça va augmenter ta fatigue, je dis pas le contraire. Maintenant, est-ce que ça va vraiment largement augmenter ta fatigue? Non. Dans la sphère de la force, il y a vraiment ce cliché, comme quoi une fois que tu as fait une rep, il faut quasiment que tu prennes une semaine entière de deload, sinon ça sert à rien et tes perfs après c'est éclaté. C'est complètement faux. Une single, faut que tu comprennes que d'un point de vue objectif, c'est une rep. Alors ok, il y a autant d'intensité que tu veux, mais c'est une rep. Et en général, si tu es un petit peu intelligent, tu fais pas des singles RPE 10 tout le temps. L'objectif d'une single, c'est juste de te mettre à l'aise avec des charges lourdes, d'avoir une bonne technique avec du lourd, parce que la technique avec du lourd est complètement différente de la technique avec du léger, et ça faut bien le comprendre. Quand tu fais une compétition, que tu fais un SBD ou quoi que ce soit, t'as pas une single, t'as tous tes échauffements, 3 singles sur les 3 mouvements, et en général en plus, si t'es pas en compétition, t'es stupide, et ta troisième barre, si tu la loupes, tu vas la refaire. Donc t'accumules énormément de fatigue, et c'est ça qui te pose problème. Personnellement, si je te donne mon exemple, jusqu'à maintenant, au squat, j'étais vraiment pas conscient de là où était porté mon regard. Depuis que j'ai commencé vraiment à m'entraîner avec du lourd, donc il y a 3-4 semaines, là, systématiquement, je me focalise sur mon regard. Je me suis rendu compte que c'était un problème, parce que si tu squattes jamais en regardant le même point, comment tu veux que ta technique soit réplicable? Tu peux pas. Donc en fait, il faut vraiment que tu aies un point fixé et que systématiquement, tu regardes ce point. Ou en tout cas, si tu bouges ta tête ou quoi que ce soit, il faut toujours, comme je te le dis en permanence, que tu sois réplicable. Donc c'est-à-dire, si tu as l'habitude, j'en sais rien, de descendre et ton regard il descend au fur et à mesure et après il remonte, il faut que ce soit toujours de la même façon pour être le plus réplicable possible aux conditions de compétition. On passe au dernier point, un des points les plus simples et qui pourtant est un des points les plus importants, c'est simplement le fait d'avoir des résultats. Si tu n'as jamais de résultats, forcément tu vas pas être en confiance sous les barres étant donné que, je sais pas, ton PR il va augmenter de 5 kg tous les 6 mois, ça sert à rien. T'es pas confiant et donc forcément tu vas douter à chaque fois que tu vas faire une barre. D'où l'importance de suivre un bon programme et de ne jamais louper de reps. Si tu loupes jamais de reps et que derrière tu suis un bon programme qui te permet de progresser rapidement, effectivement tu vas jamais louper de reps, tu vas être bien, tu vas te sentir en confiance et à ce moment-là tu vas pouvoir perfer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle m'a pris pas mal de temps, donc si tu pourrais lâcher ton meilleur like et t'abonner, je t'en serais vraiment reconnaissant. Et sur ce, je te retrouve dans cette vidéo où je t'explique les 10 meilleurs conseils pour monter ton squat.